Oui, on reprend les kanji. Donc, je disais, avant de recommencer la vidéo, ce petit composant, pardon, avec 3 traits en haut, plus en dessous, une couronne. Oui, ça veut dire là, l'école, dans le sens le bâtiment, la salle de classe. Hein. Voilà, il est vraiment moche là. Faudrait que j'arrive à le faire un peu mieux là. J'ai du mal à... Voilà. Là, ça ressemble à peu près. Et le premier kanji avec ce bout-là, donc c'est étudier. Et c'est l'enfant dans l'école. Voilà. Un Joyo kanji, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est du niveau N5. Donc voilà. Le verbe manabu, joli petit verbe kodan pour dire étudier. Étudier. Tout simplement. Alors. La musique, c'est une version remixée de la BO de Final Fantasy VI, si ça vous intéresse. Évidemment, le meilleur Final Fantasy. Donc, on va voir un autre kanji avec cette école. Faites bien attention au sens des traits, là, si vous vous intéressez à la calligraphie, que vous voulez écrire, mais même pour les repérer, hein, c'est 2 comme ça en diagonale, puis 1 en diagonale. C'est comme si vous aviez 2 anti-slash et 1 slash. Et en dessous, on a le verbe regarder. L'œil avec 2 petites papates. Hop. Celui-là, il veut dire mémoriser. Oboeru. Samaru, samasu, satoru, c'est des lectures plus rares. Sameru, samasu, ça arrive. Satoru, je savais même pas qu'il pouvait se prononcer comme ça. Donc je vous le redis, pitié, 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 n'apprenez pas par cœur toutes les lectures. Elles ne se valent pas. Là, ce qui est important de savoir, c'est oboeru, le verbe oboeru qui veut dire mémoriser, retenir quelque chose, et sa lecture kaku, qui, comment dire, trouve avec un peu des... Je sais pas quel concept mène derrière, mais genkaku, c'est bien ça. Hein, ouais, genkaku, c'est une forme d'illusion. C'est un peu lié peut-être à la perception, cette lecture kaku. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que ce kanji-là, vous allez surtout le voir au début avec le verbe oboeru, qui veut dire retenir, mémoriser quelque chose, se souvenir de quelque chose. Donc on a notre salle de classe et en dessous, regarder. Bon, je trouve que l'histoire, elle se fait assez naturellement. Vous pensez aux élèves qui sont en train de regarder le tableau, en train de bien regarder ce que raconte le prof, pour bien mémoriser, prendre des notes et tout ça. Moi, je trouve que c'est une histoire assez facile, celui-là. Le suivant, il est un peu plus gratiné. Toujours dans notre salle de classe, dans notre école. Hop. Cette fois-ci, en dessous, on a l'arbre. Qu'est-ce qu'il fait là, dans notre salle de classe, l'arbre? Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, ça va encore sauter. Super. Non, ça va pas sauter. Super. Ah, je croyais que ça allait sauter. Bref. Tchac. Notre petit arbre. Eh bien, il fleurit, il prospère. Hein? To flourish. Salut les okologi-san. Konnichiwa. Donc prospérer, c'est le verbe sakaeru, dans le sens où s'épanouir plutôt. Hein, je crois que je préfère le fait de s'épanouir. Il y a aussi ce suffixe qu'on voit pas mal récemment,
Donc il y a le verbe haeru, hein, qui veut dire utsukushiku mieru, avoir l'air beau, hein, s'épanouir d'une belle façon. Et sakaeru, hae, et ce bae là par exemple, si vous voulez dire que quelque chose est très adapté à Instagram, très beau pour Instagram, vous pouvez dire c'est instabae. Il est marrant ce... Est-ce qu'il y a une entrée? Non, ouais, non. Hein, que ça a l'air vraiment... Il y a un autre, ouais, il y a un autre kanji, hein, haeru. Je sais plus si on l'avait vu celui-là, je crois qu'on l'avait vu. Ei ou yo, on est sur du N2, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve que le fait qu'il soit relativement... Et il y a aussi... Non, il se lit jamais Sakan, lui. Je pensais qu'il se lirait Sakan. Non, Sakaeru. Je trouve ça bizarre quand même. Juste un petit trou. Oula. Qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Chrome. Tu fais la grève? Ah, j'ai Chrome qui a planté. Excusez-moi, les zouzous. Je dois juste relancer ça un instant. Mais on n'a rien vu. Ça se verra pas au replay. Du coup, je vais pas faire ma petite recherche annexe. Je vais vous épargner ça. Voilà. Mais oui, reviens, s'il te plaît. Hein, moi, je vais quand même me le faire aller. Ouais, Sakan. Est-ce qu'il me le met uniquement comme ça? Ouais, non. Il me le met que comme ça. Ok. My bad. Donc, ce sakaeru qui veut dire s'épanouir. Alors, les graines de la connaissance à l'école ont permis aux élèves de s'épanouir, quelque chose comme ça. Ouais, ça peut marcher, ça. Les arbres s'épanouissent dans la classe. Moi, j'avais pensé à une petite salle de classe qui a... Tiac, tiac, tiac. Ah, Réo Kolori, tu pensais à Instabuy. Ça pourrait exister, mais non, non. Enfin, en tout cas, la Instabuy, c'est vraiment... Kore wa Instabuy desu ne. C'est très Instagrammable, on pourrait dire. Oui, moi j'avais fait une histoire d'une petite classe qui avait des petits bonsaïs dans la classe, et puis qui en prenaient, les élèves, les enfants qui en prenaient soin, et qui permettaient aux petits bonsaïs de s'épanouir. Voilà. Alors là, on va avoir un autre composant qui est un peu coton à écrire. Heureusement que dans notre vie moderne, on a très rarement besoin d'écrire à la main des kanji. Parce que souvent, moi je me plante sur le nombre de traits, qu'est-ce qui dépasse ou pas. Je vous le fais en entier là, hop. Tchoc. Voilà. Celui-là, c'est un pinceau. C'est un pinceau. Vous voyez cette espèce de... Comme le katakana pour ko, une grande croix avec des proportions christiques là. Et en dessous, un petit trait et un grand trait. Et celui-là, il est utilisé dans un certain nombre de kanji, notamment des kanji très courants que vous pouvez connaître. En tant que tel, c'est pas un kanji, c'est vraiment un radical, quoi. C'est pas un kanji qu'on utilise comme ça. C'est plus un kanji qu'on utilise comme ça. Mais ça veut dire à l'origine le pinceau. Coucou Evelyn, comment ça va? Et le premier mot auquel vous avez sans doute déjà pensé en voyant ce kanji, cette clé plutôt, c'est... je ne sais plus dans quel ordre je le fais, c'est pas grave. Hop. C'est donc notre pinceau, mais cette fois-ci qui ne dépasse pas. Et en dessous de ce pinceau, on a le soleil, le jour. Oh là là, c'est très moche ce que je fais. Je vais le refaire un petit peu mieux. Ah. J'ai dit un petit peu mieux, j'ai pas dit beaucoup mieux. Tac. Et donc celui-là, vous êtes nombreux à le connaître. Hein, c'est kaku qui veut dire écrire, ou le sho de jisho, hein, qui indique des choses qui sont écrites.
kaku, gaki en suffixe, ou sho. Donc là encore, on est sur un kanji ultra, ultra, ultra courant qu'on apprend généralement parmi les 100 premiers. Kakimasu, j'écris. Et donc, quelle histoire mnémotechnique? Voilà, comme c'est un truc très courant, moi j'ai pas forcément de grosses histoires mnémotechniques en stock, mais voilà, on utilise un pinceau pour écrire, enfin pour mettre sur le papier des écrits. Il y a quelqu'un qui dit ça je mets toute la journée à écrire des kanji quand j'utilise un pinceau, éventuellement. Avec un pinceau, ça prend toute la journée d'écrire quoi que ce soit. Ah, ça peut marcher. Ça peut bien marcher celui-là. Faut utiliser les fudepen. Hein. Vous savez peut-être ce que c'est les fudepen? C'est des pens, donc c'est des stylos, mais dont l'embout est comme un pinceau. C'est des poils de pinceau et c'est rempli d'encre. Et ça permet de faire de la calligraphie rapidement. C'est très joli quand on sait faire de la calligraphie, ce qui n'est, comme vous le savez, pas mon cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on écrit mal qu'on ne sait pas lire plein de kanji. Hein. Donc le pinceau, cette fois-ci, on va le prendre avec la clé de lecture de l'eau, sanzei. Hop. Hop. Ouais, il me l'a pas reconnu, j'ai dû me planter dans l'ordre des traits. Hein. Je vais réessayer avec un autre ordre des traits. Alors ça marche mieux comme ça. Ouais, c'est celui-là qui voulait. Hein. Je commence à te connaître, Jishio. On est des vieux amis / ennemis. Comme la chanson de Nadia. Être ami ennemi. Non, 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 non. Anyway, donc ça veut dire le port. Hein, dans le sens le haven, comment dire, ça peut être un port naturel ou construit. Et c'est le tsu de tsunami. Tsunami, hein, le tsunami. C'est ça. Donc, bon, c'est pas... si vous voulez apprendre le mot tsunami, vous allez pas mal le voir. Mais sinon, bon, il est quand même plutôt... Pourquoi ça s'affiche comme ça? Ah ouais, d'accord, je suis juste à la limite, en fait. J'avais pas vu que j'étais à la limite comme ça de l'affichage, bref. Donc c'est le tsu de tsunami. Donc imaginez voilà, vous l'avez là, hein, la vague qui vient déferler sur tsunami, sur le port, et qui détruit tout sur son passage. On est sur du N1, donc voilà, c'est un peu plus compliqué, mais visuellement, il peut s'imaginer. Hein. Donc sachant qu'il y a 2 kanji pour dire un port, il y a celui-là, donc c'est pour ça que, comment il s'appelle, Heisig, il s'est débrouillé en mettant le terme haven pour celui-là, et je sais pas ce qu'il a mis pour l'autre, je vais vous le montrer l'autre quand même au cas où, si ça vous intéresse, pour Minato. Il a mis harbor, bon, c'est quand même pas très différent, hein. Donc il y a un peu 2 ports. Celui-là, vous pouvez peut-être imaginer que c'est plutôt une crique naturelle dans laquelle il y a quelques bateaux amarrés et que l'autre, c'est le gros port industriel, si vous voulez vous faire la différence. Merci Léo Koloki d'avoir mis dans le kanji pour Minato dans le chat. Mais c'est bien le Havre. C'est très bien, Havre. Ça veut dire ça aussi à l'origine, hein, je dis pas de bêtises. Un Havre... Petit port bien abrité, c'est exactement ça. C'est même beaucoup mieux à Ebline. Hein. C'est la différence. C'est ce petit port, ce petit truc là, ce petit havre. Hein. Mais c'est vrai que le havre, on pense à la ville, on pense au havre de paix, ce genre de choses. Mais c'est vraiment, à l'origine, c'est un petit port. Hein. Donc voilà, il y a le petit port et le grand port. Donc tu vas pas te perdre du tout. Et c'est très bien. C'est juste que c'est vrai que moi, le terme havre. D'ailleurs, grosse salutation aux habitants de LH.
du Havre. J'ai récupéré une tasse du Havre il y a pas longtemps, avec le logo LH, trop stylé. Anyway, donc, de l'eau dans un pinceau, c'est un havre de paix pour le développement des bactéries. Ok, éventuellement. Ah oui, moi je m'étais fait un truc en me disant, je remettais mon pinceau dans son petit havre, dans son petit pore, quand je le remettais dans son verre d'eau. Je me disais, voilà, le petit verre d'eau dans lequel je mets mon pinceau après avoir peint, c'est comme un pore, c'est un petit pore, un petit havre. Moi, je trouve que ça marche pas mal, ça. Mais bien sûr, vous pouvez faire, hein, si vous avez une histoire personnelle avec la ville du Havre, vous pouvez vous faire ça, mais perdez pas de vue que l'idée c'est que c'est le Havre, c'est un petit port, quoi. Mais vous maîtrisez sans doute mieux la langue française que moi. Alors, oh là là, celui-là je l'adore, je l'adore. Donc je vais vous montrer d'abord le composé. Donc 4 chiffres, 4 traits, hop. Et voilà. C'est assez moche ce que j'ai fait, mais en vrai c'est ça. Hein. Donc pareil, ça c'est encore un kanji qui est avant tout utilisé comme radical. C'est pas, vous n'allez pas le voir utilisé comme ça dans une phrase en japonais. En revanche, vous allez le voir dans beaucoup de kanji. Le sens que lui donne Heisik, c'est... Alors, attendez. C'est Taskmaster, que ça veut dire. Ouais. Oui, c'est ça. Pouvez-vous dire que c'est une forme de... Un peu comme un contremaître ou un surveillant. Enfin bref, quelqu'un qui surveille les travaux, mais c'est pas lui qui travaille, quoi. C'est un peu lui qui imaginait du temps dans des conditions épouvantables, genre esclavage. C'est lui qui tient le fouet et qui dit aux gens de pousser les wagons dans la mine, quoi. Donc c'est ça le Taskmaster. Moi, je lui ai gardé le mot anglais Taskmaster parce que je le trouvais, je sais pas, c'est un mot qui m'a parlé. Et donc je l'ai pas mal utilisé. Et donc lui, on va le voir dans le paquet de kanji. Hein. Le premier où on va le voir, c'est d'abord avec la vache, le bœuf, gu. À droite de ce bœuf, ou de cette vache, je vais avoir mon Taskmaster. Donc, imaginez un agriculteur qui est pas très gentil avec ses bœufs. Et vous êtes pas très loin, en fait. Hein, parce que il y a... c'est le kanji qui veut dire... Enfin, le sens primaire de ce kanji, c'est l'élevage. Hein. Beaucoup... on va avoir, voilà, Bokujo, la ferme. Hein, une ferme où on élève des animaux. Bokujo. Tchac. Ah, Magnette le traduit par chef de corvée. Merci à Evelyne, ouais. Effectivement. Ah, mais bon. Donc, bref, le plus important, comme d'habitude, c'est vous retenez un sens pour le composant, hein, et un truc qui vous parle que vous n'allez pas oublier de citer. Donc, soit chef de corvée, maître des esclaves, ce que vous voulez. Voilà, mais ça, faut que ça vous parle et que ça reste avec vous. Donc l'élevage, ce Bokujo. Les cow-boys sont des maîtres éleveurs, enfin des chefs de corvée pour élever les vaches. Bon bah voilà, hein. Je sais pas bien ce qu'on peut dire de plus, quoi. Une fois que t'as ton... Voilà, là, regardez, lui, il a mis... Yurikon, il a mis le nom de Geralt, le personnage de la série et du jeu vidéo The Witcher, pour le Taskmaster. Vous pouvez faire ça, hein. Tant que vous êtes proche du sens, ça peut bien marcher. Et oui, t'as raison, Abeille, hein, il est très proche de Onna, la femme. Hein. La différence tient
Ah, pas grand-chose visuellement, après l'ordre des traits n'a rien à voir. Hein, là c'est un... Ah, attends, je vais essayer de les dessiner l'un à côté de l'autre. Bon, c'est pas grave. Hein, vous l'avez là, vous avez on a... Vous l'avez vu là. Et mais ouais, hein, on a c'est 1, 2, 3. Hop. Là où le Taskmaster c'est 1, 2, 3 et 4. Et je vous accorde qu'ils croisent tous les deux les jambes. Bref. Le suivant qu'on va voir avec notre chef de corvée, notre salopard. Je lui ai mis pas mal d'histoires négatives à ce Taskmaster parce que je trouvais ça plus facile à retenir, plus impressionnant. Là, vous avez vu dans la partie gauche, ce que j'ai dessiné, c'est l'artisanat. L'artisanat, l'industrie, le fait de fabriquer quelque chose. Celui-là. C'est pas juste le « et » en katakana. Vous voyez, comme il est dans la partie gauche, comme d'autres radicaux qui se mettent à gauche et qui terminent par un trait en bas, ce petit trait, whoop, il part vers la droite, vers le haut, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il a fait encore le Taskmaster ? Eh bien, il a agressé, il a attaqué. Et donc, vous pouvez imaginer, moi je crois que je m'étais fait une histoire autour d'un salopard, d'un chef lubrique qui agressait sexuellement ses collaboratrices. Voilà, j'ai fait un truc un peu MeToo dans l'esprit. Voilà, donc avec le chef de corvée qui à l'atelier, ouais, j'avais mis le sens de l'atelier de fabrication, hein, je sais plus quel était exactement le mot-clé qu'il avait mis. Ouais, c'était craft, hein, le fait de fabriquer artisanalement quelque chose. Donc ouais, j'avais imaginé un patron détestable qui agressait sexuellement ses employés, voilà. Et le verbe agresser, là, semeru, bah, c'est quand même assez commun, donc c'est du N1, ça aurait pu être du N2. Ou ko, comme dans Koogeki, l'attaque. Donc ce geki, là, ça veut aussi dire attaquer. Hein, une attaque agressive. C'est vraiment une attaque, ça. Allez. Sauf que le Taskmaster, le chef de corvée, il a en plus une très mauvaise habitude. Non seulement il harcèle ses employés, mais en plus, il a un autre vice. C'est les jeux d'argent. Vous voyez, j'ai fait le coquillage. Le coquillage. Et quand on a le coquillage, très souvent, on va parler de sujets liés à l'argent, la fortune. Eh bien, il aime les jeux d'argent, le chef de corvée. Salopard. Hein, il harcèle tout le monde. Il aime les jeux d'argent, mais si ça peut vous rassurer, il perd son argent. Voilà. Donc, yabureru, ça veut dire perdre. Hein, mais dans le sens, c'est une défaite suite à un match, suite à une bataille, quelque chose comme ça. C'est le hai de shippai, un échec. Mata shippai ka. Shippai. Perdre, enfin, l'échec en tant que tel. Donc voilà, ça c'est l'échec, le fait de perdre au jeu, de perdre à une bataille, tout ça. Donc ouais, moi j'avais continué à filer mes histoires avec mon Taskmaster un peu salopard là, qui allait en plus faire des paris, des jeux d'argent, puis qui allait tout perdre. Mais on va pas le plaindre. Alors, le suivant. C'est encore notre Taskmaster, mais cette fois-ci avec la clé de l'arbre. Vous vous souvenez, quand on l'utilise en clé, ce trait-là, il est un petit peu plus court.
Celui-là, tout seul, c'est un super compteur. C'est un compteur pour les choses plates, comme par exemple une feuille de papier, qui va se prononcer mai, mai, ichimai, nimai, etc. Donc, ça vous sert à compter voilà, des choses très plates, très fines, comme une feuille, qu'est-ce qu'on peut compter avec voilà. Les portions de gyoza ou de soba, ok. Les assiettes, ouais. Le nombre d'assiettes. Hein, si vous payez en fonction du nombre d'assiettes au sushi tournant. Pantsu ichimae. Vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Il y a aussi l'expression Pantsu icho. J'aime bien. Donc voilà. Alors. Est-ce que je m'étais fait une histoire sur celui-là? Et vous voyez, hein, faites comme Yurikon, là. Lui, il a continué, et pour lui, c'est son personnage de The Witcher, à qui il arrive tout un tas de choses. Tuc. Oh là là, regardez, notre Taskmaster, il est tellement salaud qu'il vous donne une seule feuille de PQ pour vous en bois, hein, en bois rugueux, pour quand vous avez besoin d'aller aux toilettes, quoi. C'est vraiment un salopard. Ouais, il est un peu plus... Ouais, je sais... Je sais plus quelle histoire je m'étais mis pour celui-là. Alors, le suivant, il a un mot-clé en anglais complètement bizarroïde. Mais on va y arriver quand même. À gauche, on a vieux, hein, furui. Et à droite, on a notre Taskmaster. Oula, j'ai mal fait. Il est là. C'est le ko du mot jiko, un accident. Donc le mot-clé en anglais, c'est happenstance. A happenstance. Quelque chose qui happened, quelque chose qui est arrivé. Bon, ok. Donc c'est quelque chose qui est arrivé sans qu'on l'ait forcément souhaité. Je sais pas forcément, peut-être qu'à Evelyn, tu pourras me dégainer le mot-clé qu'avait mis Magnette là-dessus. Pour rappel, hein, Magnette, c'est Monsieur Magnette, celui qui a fait la traduction en français du bouquin de Heissig à l'origine et qui l'a adapté pas mal sous le nom Les Kanji dans la tête. Ah oui, c'est le Yue de Yueni. La raison, les circonstances. Oui, c'est vrai, il y a cette lecture Yue que j'avais un petit peu mis de côté. Donc voilà, un sens très abstrait sur ce kanji, donc pas facile à retenir, pas facile de se faire des histoires. Rencontrer le vieux Taskmaster était une simple coïncidence. Ah oui, le terme coïncidence, peut-être que ça marche. Coïncidence, c'est peut-être pas trop mal comme mot français. Ouais, je trouve que ça marche bien. Il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas forcément anticipé. Ah, on peut se faire une histoire où imaginez que l'une des anciennes collaboratrices qui s'était fait harceler par le salopard, là, elle le retrouve quand il est très très vieux, par hasard, et elle décide de s'en débarrasser pour se venger de ses mauvais traitements. Ça pourrait être un bon truc aussi. Donc, alors là, celui-là, je suis surpris qu'on n'ait pas appris la partie gauche avant. Bon, c'est pas grave. Donc là, accrochez-vous. Donc on a d'abord la clé des fleurs, des plantes. Ensuite, on va avoir en dessous la phrase. Et à droite, on a notre Taskmaster. Oh, il est là. Et donc, tout ça,
Ça nous fait le respect. Yamau, respecter. Respecter, honorer. C'est le kei de keigo. Tout le keigo. Toutes les formules de politesse, enfin, tout le style d'expression orale et écrite où on exprime le respect vis-à-vis de son interlocuteur. Donc, c'est ce qu'on dit le kei. Donc, le mot-clé qu'a mis Heissig, c'est awe. I mean awe. It's awesome. Awesome, ça veut dire littéralement digne d'un respect. Mais d'un respect qui traduit l'ébahissement, quoi. Vous êtes ébloui par ça. Et je crois que je m'étais fait une histoire, ou toujours notre Taskmaster, parce qu'en plus il est bourré de défauts. Je l'avais imaginé comme un. Tout à fait, ouais. Alors c'est l'admiration, tout à fait. Voilà, c'est waouh. Tout à fait, c'est ça l'écologie. Donc l'admiration, mais j'aime bien avoir vraiment cette admiration associée au respect, pas juste penser l'admiration, parce que c'est vraiment, enfin ça m'aide à me souvenir que c'est bien le kei de Keigo, même si je risque plus d'oublier maintenant. J'ai un peu trop vu. Et donc cette admiration, donc en gros, moi mon Taskmaster, là j'avais imaginé que c'était que c'était l'un des dieux. Alors attention, c'est vieux. Hein. À la fin des Chevaliers Zodiac, ok, c'est une CA. Il y a le dieu de la mort et le dieu du sommeil, et on les voit en train de jouer de la lyre, entourés, dans un champ de fleurs, entourés de nymphètes qui sont en admiration devant eux. Et ben j'avais pensé que le Taskmaster, il était dans cette posture-là, et qu'il était en train de déclamer des poèmes, hein, la phrase là, qu'il était en train de déclamer des vers, dire des phrases. Dans ce parterre de fleurs, et que toutes les petites minettes étaient ébahies autour de lui, parce qu'en vrai elles avaient pas trop le choix. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui a pensé au Keigo en disant que c'était un langage fleuri. Je crois que ça veut pas dire la même chose en français et en anglais, le langage fleuri, mais bon. Vous devez vous adresser au Taskmaster en Keigo. Et, vous voyez, hein, c'est vraiment un salopard. Il y en a un qui a dit que c'était Hitler le Taskmaster, quoi. Vraiment quelqu'un que vous aimez pas trop et qui est une figure d'autorité, ça peut bien marcher. Next one. Alors là, un incontournable. Ah, oui, j'essaie de le dessiner un petit peu mieux quand même. Iu, dire quelque chose. Cette clé-là, vous allez la voir absolument partout. Hein. Dire quelque chose, vous le voyez dans le mot Nihongo. Ils disent que c'est du niveau N4, bon, c'est limite du N5. Hein. Iu, koto, gen, gon. Toutes ces prononciations sont valables. Après, le plus souvent, c'est quand même Iu ou gen. Gon est un petit peu plus rare, quand même, peut-être. Mais donc, c'est le fait de dire quelque chose, de parler, de s'exprimer. Quand on l'a sous le sens koto, ça va être plutôt un mot. Hein. Hitokoto, par exemple. Un mot. Voilà, hitokoto, un mot. Hitokoto mo iwanakatta. Il n'a pas dit un mot. Dire. Donc vous avez 4 traits comme ça. Et en dessous, la bouche. Et alors, pareil, celui-là, il est tellement courant, je me souviens plus du tout de quelle histoire je m'étais mis. Dis juste tes répliques. Bah oui, on peut imaginer quelqu'un, un comédien, quelqu'un qui doit apprendre un texte avec 4 lignes de texte et qui doit les prononcer avec sa bouche. Ça marche bien. Donc celui-là, un incontournable, à vite mémoriser et apprendre. Et alors, là, on va terminer en beauté les zouzous, parce que, du coup, on a vu le respect et on a vu le fait de dire quelque chose. Si on se faisait un gros kanji plein de traits, on va les compter, hein, qui combinait les deux. Allez, on y va. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Je m'applique, hein. J'ai arrêté de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et en dessous, on met dire. Tout écrabouillé. Ah là là, je l'ai pas fait assez écrabouillé, mais c'est pas grave. Et oui, c'est un vrai kanji celui-là. J'ai encore arrêté de compter, donc je sais pas combien j'en ai mis de traits. Donc j'étais à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 traits. Hey, il me l'a reconnu. J'ai respecté l'ordre des traits. Bravo moi. Félicitez-vous hein, quand vous arrivez à faire des choses. Surtout des choses que vous adorez pas faire. Et donc ce kanji, imashimeru, admonish. Admonish, commandment. Comment on traduit admonish en français? C'est surtout le avertir, ouais. Moi je m'étais mis le sens réprimander. Hein. Je m'étais mis le sens réprimander, parce que c'est le kei de keisatsu. Keisatsu, c'est la police. J'ai que 19 traits. Ah bah oui, j'ai dû mettre un trait de trop, excuse-moi. Merci Réokologie. Donc 19, pas 20. Donc, imashimeru, bon, hein, c'est pas le terme qu'on trouve le plus souvent, et le kei de keisatsu. Voilà. En tout cas, c'est un bon gros kanji des familles que je vous recommande. Voilà. Je vais devoir filer. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!